Ce matin, on va parler donc d'un sujet important, c'est celui de nos priorités. Et le titre du message ce matin, c'est « Choisir la bonne part ». Choisir la bonne part. C'est important de choisir la bonne part, d'avoir de bonnes priorités. On va lire ensemble dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 38, on va lire ce court récit qui se passe avec deux sœurs, Marthe et Marie. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. C'est un court récit, mais qui nous enseigne des choses importantes et qui nous enseigne aussi des choses primordiales pour chacun de nous. Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour le servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Une des clés pour une vie spirituelle équilibrée, joyeuse et paisible, c'est d'avoir un bon sens des priorités. Et la priorité de l'enfant de Dieu, c'est ce que nous allons voir ce matin, c'est, et ça sera toujours, les choses d'en haut. Toujours. Quand je parle des choses d'en haut, je parle avant tout de notre communion avec Dieu. Je ne parle pas seulement de toutes les activités de l'Église, de ces choses-là. Quand je parle des choses d'en haut, je parle avant tout de notre communion avec Dieu, du temps que nous prenons pour nous tenir à ses pieds et entendre sa voix. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut négliger tout le reste, qu'il faut passer 8 heures par jour à prier et négliger notre famille, négliger nos enfants, négliger notre travail. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que dans la longue liste de toutes les choses que nous avons à faire dans notre journée, dans notre semaine ou même dans le mois, eh bien, nous devons établir les bonnes priorités. En tout cas, si nous voulons une vie spirituelle paisible, joyeuse, harmonieuse, nous devons établir les bonnes priorités, c'est-à-dire rechercher la présence de Dieu avant toute chose. En tout cas, une vie chrétienne épanouie, heureuse et paisible ne sera possible que si nous mettons nos priorités à la bonne place. Et si nous mettons donc les choses de Dieu en premier, eh bien nous verrons alors que notre vie chrétienne sera réellement heureuse, épanouie, paisible et joyeuse. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers deux exemples, donc celui de Marthe et de Marie. Dans ce court récit, le premier personnage dont nous parle Luc, c'est Marthe. Marthe, donc Jésus entre dans le village, Marthe voit Jésus et elle l'invite chez elle. Marthe, il faut savoir que c'est la maîtresse de maison, c'est la fille aînée, c'est la maîtresse de maison, et en tant que maîtresse de maison, il faut que tout soit impeccable. C'est normal d'ailleurs qu'elles veulent recevoir Jésus dans les meilleures conditions. Tout doit être parfait. Et alors que Marthe est en train de s'affairer à toutes sortes de choses, en train certainement de préparer le repas, de voir si les chambres sont prêtes, enfin, faire un petit brin de ménage, etc. Alors qu'elle est en train de préparer tout ça, certainement elle est un petit peu fatiguée aussi, elle voit que sa petite sœur, Marie, elle est assise au pied de Jésus, elle écoute Jésus. Alors, Marthe, elle s'indigne. Elle se dit, mais enfin, comment c'est possible ? Moi, la grande sœur, je suis en train de tout préparer pour Jésus, et elle fait rien. Paresseuse, va. Bon, ça, j'extrapole, peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais... Alors, Marthe, elle s'indigne, et elle bout à l'intérieur d'elle-même. Donc, premièrement, elle ne comprend pas comment sa petite sœur peut rester assise, là, alors qu'il y a tant de choses à faire. Et deuxièmement, elle ne comprend pas non plus comment Jésus peut laisser faire une telle chose. Elle ne comprend pas comment Jésus peut accepter une telle situation. Elle se dit, mais enfin, Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu, c'est quand même le Messie. Comment il peut laisser faire une telle injustice ? Et son indignation est telle qu'elle va aller jusqu'à s'en prendre à Jésus, qui pourtant est son invité.
Dans Luc chapitre 10 au verset 40, on l'a lu, elle va dire « Maître, ça ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ?» On peut imaginer l'attitude de Marthe. Dis donc Jésus, toi le Fils de Dieu, là, ça ne te dérange pas que ma petite sœur t'écoute là alors que moi je suis en train de tout mettre en ordre pour toi? Va lui dire de m'aider. Faut le faire quand même. Je crois que pour parler à Jésus de la sorte, elle devait en avoir gros sur le cœur. Et certainement, elle devait avoir aussi de l'amertume vis-à-vis de sa sœur. Maintenant, on ne peut pas jeter la pierre à Marthe. Parce que si on se met de son côté, si en tout cas on essaye de comprendre son attitude et si on se met de son point de vue, on comprend que finalement ce que Marthe veut, c'est bien faire. Elle veut recevoir Jésus dans les meilleures conditions. Et si elle se donne autant de mal, eh bien c'est tout simplement parce qu'elle aime Jésus et elle veut le meilleur pour le Seigneur. Et ça, on peut difficilement le lui reprocher. D'autant plus que exercer l'hospitalité, c'est quelque chose que Dieu demande. C'est quelque chose que la Bible nous demande de faire. Dans Romains chapitre 12, verset 13, par exemple, il est écrit « Soyez toujours prêts à pratiquer l'hospitalité ». Et c'est ce qu'elle fait. Hébreux chapitre 13, verset 2, « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité », c'est-à-dire savoir recevoir chez soi. Et Pierre écrira, 1 Pierre 4, 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres ». Donc Marthe, en tant que maîtresse de maison, eh bien sa priorité, c'est d'accueillir Jésus dans les meilleures conditions. Il faut que le repas soit fait, il faut que le ménage soit fait, il faut que les chambres soient prêtes, il faut que tout soit prêt. Autrement dit, voyons ici que la priorité pour Marthe, la priorité absolue, eh bien, va se situer dans des choses purement matérielles. Préparer le repas, faire un brin de ménage, dans des choses très matérielles. Et c'est justement là où se situe le problème. C'est justement ça le problème de Marthe, c'est qu'elle n'a pas les bonnes priorités. Maintenant, ça ne veut pas dire que les choses matérielles ne sont pas importantes et qu'il faut les négliger, qu'il fallait qu'elle reçoive Jésus dans une maison crasseuse. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Bien entendu, préparer le repas, faire un brin de ménage, toutes ces choses-là sont importantes. Le problème, c'est que alors que Jésus est dans sa maison, alors que Jésus est en train d'enseigner, elle, la seule chose qui importe pour elle, la seule chose qui a de l'importance pour elle à ce moment-là, eh bien, ce sont les soins domestiques. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas que nous ayons à nous occuper des choses de la terre. Le problème, c'est quand les choses de la terre deviennent prioritaires par rapport aux choses d'en haut. C'est ça le problème. Et ce problème chez Marthe, on va le voir, il va y avoir des conséquences. Ça va générer des problèmes supplémentaires. Premièrement, on voit, et c'est le témoignage que Jésus lui rend, elle s'inquiète et elle s'agite. Autrement dit, Marthe n'est pas en paix. Elle a perdu sa paix. Elle a même peut-être perdu sa joie. Peut-être qu'elle était dans la joie de recevoir Jésus, et puis là, tout est parti. Elle s'agite et elle s'inquiète. Deuxièmement, en plus de l'inquiétude, elle a de l'amertume dans son cœur vis-à-vis de sa sœur. Elle est amère. Et cette amertume va engendrer en elle une telle colère qu'elle va même s'en prendre à Jésus. Jésus, il n'a rien demandé, lui, on l'invite, il vient, et là, elle s'en prend à lui. De l'inquiétude, de l'agitation, de l'amertume, de la colère. Et troisièmement, et c'est le pire, Marthe ne va même pas se rendre compte de l'importance du moment. Elle ne réalise même pas ce qui est en train de se passer chez elle. Il y a là Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, qui est dans sa maison, qui est en train d'enseigner, qui partage les choses glorieuses du royaume de Dieu, et elle ne le réalise même pas. Vous savez, quand Jésus prenait la parole publiquement, quand il allait dans les villes, dans les villages, les gens venaient de toutes parts. Ils s'assemblaient, ils se taisaient, ils s'asseyaient et ils écoutaient Jésus parler, ils écoutaient le Maître parler. Même quand Jésus allait sur la montagne seul pour aller prier, il n'était même pas tranquille, les gens le suivaient pour entendre ses paroles. Et pendant même parfois des jours entiers, tel point qu'à un moment donné, Jésus a dit, bon, ça fait 3 jours qu'on est là, que je parle, et on ne peut pas renvoyer cette foule à jeun, les forces vont leur manquer. Mais ici,
Quand Jésus entre dans la maison de Marthe, Marthe fait aucun cas avec Jésus. Elle ne l'écoute pas. Alors que Jésus est en train de parler, elle ne l'écoute pas. Et la raison est toute simple, c'est que Marthe est trop absorbée par son activité. Marthe est totalement accaparée par son activité. Au verset 40, le texte dit que Marthe est occupée à divers soins domestiques. Mais littéralement, le sens littéral, c'est que Marie est absorbée par son activité. Elle n'est pas simplement occupée à faire quelque chose, le terme grec signifie qu'elle est absorbée, qu'elle est accaparée, elle est distraite par ces choses. C'est-à-dire que Marthe n'est pas seulement occupée à quelques soins domestiques, elle est littéralement absorbée par sa tâche, au point qu'elle ne réalise même pas que Jésus est là en train d'enseigner dans sa maison. C'est terrible ça quand même. Son esprit est tellement accaparé par les choses matérielles qu'elle n'a même plus le souci des choses spirituelles. Et on le répète, le problème, c'est pas le ménage. Le problème, c'est pas qu'il y ait du ménage à faire. Le problème, c'est pas qu'il y ait un repas à préparer. Le problème, c'est que Marthe n'avait pas les bonnes priorités. Parce que quand Jésus parle, la priorité, c'est quand même d'écouter le maître et pas de s'affairer aux soins domestiques. Alors, vous savez, Jésus est plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, et il voit l'état de Marthe. Et dans son amour, Jésus va lui donner les clés pour lui permettre de lui redonner le sens des priorités. Et donc, c'est pour ça que Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Donc Jésus, en voyant les mauvaises priorités de Marthe, il va inviter Marthe à choisir la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. J'aimerais faire une petite parenthèse. Pourquoi faire le ménage est si frustrant ? Je ne sais pas si tout le monde fait le ménage ici, moi je fais le ménage de temps en temps. C'est très frustrant de faire le ménage. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons nettoyé aujourd'hui sera sale demain. C'est terrible ça quand même. On se dit mais pourquoi je fais tout ça ? Autrement dit, l'effort que nous faisons aujourd'hui, demain, il est rendu vain. Et ça, c'est valable pour toutes les choses de la terre. C'est valable pour toutes les choses de la terre. Quand vous prenez un bon repas, oh, quelle joie, quel bonheur. On mange des bonnes choses, un bon curry, un bon verre de vin. J'ai dit un verre de vin, un bon verre de vin, un bon dessert. Oh là là, gloire à Dieu. Là, on est bien, on se repose. Ouais, sauf que le lendemain, la joie est partie. Pourquoi ? Parce qu'on a encore faim. Cette joie, elle s'en va. Quand on s'est bien reposé le week-end, on est allé à la plage, on a fait du shopping, on est bien. Ouais. Sauf que parfois même le lundi matin, avant que, j'espère décourager personne en disant ça, le lundi matin, avant même que la semaine commence, on est déjà fatigué. Et le repos qu'on a eu le week-end, il est parti. Ça, c'est comme ça pour toutes les choses de la terre. Tout ce que nous recevons ici-bas, tout ce que nous pouvons obtenir ici-bas finit tôt ou tard par nous échapper d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien qui reste. Comme on l'a entendu dans un don spirituel ce matin, la joie du monde, elle est éphémère. La paix que nous avons ici-bas, elle est éphémère. Et au final, on se rend compte qu'on s'est inquiété, qu'on s'est fatigué, ou même qu'on s'est réjoui pour des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais oublier que si nous vivons, si nous sommes ici-bas, si Dieu nous a donné la vie éternelle, ce n'est pas seulement pour vivre pour les choses de la terre, mais c'est avant tout pour les choses du ciel. Amen. Si nous vivons, c'est avant tout pour les choses du ciel. Ce sont les choses du ciel qui doivent avoir notre priorité. Parce que les choses du ciel, ce sont des choses qui demeurent et qui demeurent éternellement. C'est des choses qu'on ne peut pas nous enlever. C'est des choses qu'on ne peut pas nous dérober. La joie du ciel, demain, elle ne s'en va pas. La joie du ciel qu'on reçoit aujourd'hui, demain matin, lundi matin, même s'il pleut, même s'il y a les embouteillages, la joie du ciel, elle reste. C'est des choses qui demeurent. Ce n'est pas comme la joie d'un bon repas. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21, Jésus enseigne ces choses si importantes. C'est des choses qui sont tellement simples
Et d'ailleurs même, j'ai envie de dire, vous savez, les choses les plus simples de la parole de Dieu, ne les méprisons pas parce que ce sont les choses les plus profondes. Matthieu chapitre 6, verset 19, Jésus va dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Les trésors de la terre nous échappent, tôt ou tard. « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si notre trésor est dans les choses de la terre, notre cœur est attaché à ça, mais on sera sans cesse frustré, on sera sans cesse attristé, on sera sans cesse inquiet, agité, parce que c'est des choses qui périssent, c'est des choses qui ne demeurent pas. Mais si notre cœur est attaché dans les choses d'en haut, dans les choses qui demeurent, quelle paix, quelle joie de savoir que tout ce que nous avons, ce sont des choses qui restent et qui restent pour l'éternité. Il n'y a pas une chose plus importante dans nos vies que de rechercher les choses d'en haut, c'est-à-dire la présence de Dieu. Vous savez, c'est dans la présence de Dieu, c'est quand nous recherchons sa présence, c'est quand nous sommes dans sa présence que Dieu renouvelle notre être tout entier, notre âme, notre corps, nos forces, nos cœurs, nos corps, nos âmes. Le Seigneur nous renouvelle tout entièrement. Parfois, c'est marrant, hein, parfois on dort, on se réveille fatigué. Parfois, on essaie de se reposer, on n'y arrive pas. Parfois, on prend une semaine ou deux de vacances, mais on est quand même fatigué. Ben oui. Le seul qui peut nous offrir le véritable repos, c'est Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alléluia. Ésaïe 40, 31 nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel. Et cette force que Dieu va nous communiquer dans sa présence, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Ni la maladie, ni les années, ni les temps, ni les circonstances. Rien. C'est pour ça qu'on voit parfois des frères, des sœurs qui vivent des temps difficiles, épreuve sur épreuve, difficulté après difficulté. Ils sont accablés par toutes sortes de choses, la maladie. Et vous les voyez, il y a une force en eux, ils tiennent bon, ils continuent à louer le Seigneur, ils continuent à venir à l'église, ils continuent à persévérer. Pourquoi ? Parce que la force que Dieu nous donne dans sa présence, cette vie de l'esprit que Dieu nous donne dans sa présence, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Les temps, les circonstances ne peuvent pas nous l'enlever. Alléluia. La paix que Dieu nous donne. Quand nous venons dans sa présence, il est le Dieu de paix. Quand nous venons dans sa présence et que Dieu nous communique sa paix, eh bien c'est une paix qui ne partira pas. Jésus a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Cette paix que Dieu nous donne nous permet de rester calme, même dans les pires circonstances. C'est une paix qui surpasse tout raisonnement, toute intelligence, qui surpasse toutes les pensées de nos cœurs. C'est la paix de Dieu. C'est une paix éternelle, c'est une paix durable. Cette paix, c'est ce qu'a éprouvé le roi David. Le psaume 27, verset 3. Il va dire « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » D'où ça vient ça ? D'où elle vient cette paix ? Et il y en a beaucoup avec ce qu'on a entendu avec la guerre en Ukraine, beaucoup sont troublés, se disent « Oh là là, Troisième guerre mondiale, la bombe atomique, etc., une guerre nucléaire, etc. » Oui, mais si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La paix que Dieu nous donne nous permet d'être en confiance, même s'il y a une guerre qui s'élève contre nous. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans sa présence aussi que Dieu va nous parler et que nous allons aussi entendre sa voix. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, il est écrit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Les hommes disent beaucoup de choses, et puis les paroles, elles tombent dans l'oubli. Mais Jésus a dit que ces paroles ne passeront pas. Ce ne sont pas des paroles de politiciens. Je dis ça, je ne vise aucun politicien en particulier, c'est une expression. Ce ne sont pas des paroles de politiciens, ce sont des paroles éternelles, des paroles qui s'accomplissent, des paroles sûres et certaines, qui sont remplies de vérité et d'amour pour nous. C'est aussi dans sa présence que nous allons apprendre à connaître Dieu.
C'est aussi dans sa présence qu'on va apprendre à connaître l'Éternel. Et Jean chapitre 17, verset 3 nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Connaître Dieu, ça ne veut pas seulement dire connaître des choses sur Dieu, avoir une bonne culture générale sur qui est Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu personnellement. Et c'est dans cette relation avec Dieu que Dieu va nous communiquer sa vie glorieuse. La vie éternelle, une vie qui ne s'éteint jamais. Et enfin, c'est dans sa présence aussi que nous allons apprendre à aimer Dieu. Et nous savons ce que la Bible dit au sujet de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui demeure. Quand on aime Dieu, c'est quelque chose qui demeure. Cet amour, c'est quelque chose que rien ni personne ne peut nous enlever. Puisque la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Apprendre à aimer Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Parce que c'est un amour éternel. C'est un amour qui traversera la mort pour s'épanouir dans l'éternité. Quand nous mettons notre priorité dans les choses d'en haut, frères et sœurs, prenons conscience que nous mettons notre priorité dans les choses éternelles, dans les choses qui demeurent, dans des choses que rien ni personne ne pourra nous enlever. Vous savez, parmi les plus grands hommes de la Bible, nous voyons que pour eux aussi, leur priorité, c'était de chercher le Seigneur. Les plus grands hommes de Dieu, quand vous regardez leur priorité, eh bien leur priorité, c'était leur communion avec Dieu. On va prendre le roi David. Dans le psaume 27, on a lu le verset 3 tout à l'heure, maintenant on va lire le verset 4. Il va écrire ceci. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est remarquable, ce roi David qui ne désire qu'une chose, habiter dans la maison de l'Éternel toute sa vie. Vous savez, un roi, ça a beaucoup de choses à gérer. Je crois qu'un roi a beaucoup de responsabilités et je crois qu'un roi doit avoir un planning bien chargé. Mais la priorité de David dans tout ça, c'est quoi? Alors qu'il est roi sur Israël, alors qu'il a un royaume à gérer, alors qu'il a des ennemis qui s'élèvent contre lui, sa priorité, c'est quoi? Eh bien, sa priorité, c'est demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça sa priorité, pour pouvoir tout simplement le contempler et l'admirer. C'est même pas demeurer dans la présence de Dieu pour pouvoir lui demander toutes sortes de choses, comme la bénédiction ou la victoire sur ses ennemis. La priorité de David, c'est simplement d'être dans la présence glorieuse de Dieu. C'est tout ce qu'il recherche, la présence de Dieu. Sa présence lui suffit. Donc vous voyez que chercher la présence de Dieu, finalement, c'est une préoccupation de roi. À Dieu, c'est une préoccupation de roi. Alors je sais que nous sommes tous pris par beaucoup de choses. On a nos familles, nos amis, une vie sociale, on a parfois des amis qui nous invitent ou des amis qu'on aime recevoir et c'est normal. Et il n'y a aucun problème avec cela, ce sont des choses qui sont importantes. Mais, au-dessus de toutes ces choses, notre priorité absolue, c'est d'entretenir notre communion avec Dieu et de chercher le Seigneur. Il n'y a rien qui peut passer au-dessus de ça. Notre priorité, frères et sœurs, c'est d'attacher nos cœurs à ce qui est éternel, à ce qui ne périt pas, aux choses qu'on ne peut pas nous enlever. C'est-à-dire les choses que nous pourrons emporter avec nous dans l'éternité et qui seront pour nous un sujet de gloire. Alors c'est vrai que parfois on peut être tenté de croire qu'on n'a pas le temps de prier, qu'on n'a pas le temps de chercher Dieu, qu'on n'a pas le temps d'entretenir notre communion avec lui. Mais en tout cas, je peux vous garantir que si nous mettons Dieu à la bonne place, si nous choisissons les bonnes priorités, eh bien le Seigneur va se charger du reste. Et ce qui nous semblait impossible, on sera surpris de voir à quel point c'était possible. Combien de fois, on est tous pareils, combien de fois en me levant le matin, parfois je fais un rapide point sur la journée et je me dis, oh là 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 là, il y a tellement de choses à faire, je n'y arriverai pas. Parfois je suis tenté de dire, bon allez, il faut y aller. Il faut y aller, tant pis, je prierai dans mon cœur et puis voilà. Ouais, sauf que quand je décide de mettre tout ça de côté, je dis, bon allez, on va pas se fatiguer déjà, je mets tout ça de côté, je décide de prendre un temps avec le Seigneur.
Un temps de qualité, c'est pas juste lire un verset, blablabla, amen. C'est quand même un temps de qualité, un temps où on cherche le Seigneur, un temps où on prend le temps de lire la Bible, même si c'est quelques versets, quelques versets d'un psaume, mais au moins de laisser le temps que la parole touche notre cœur et d'ouvrir notre cœur avec le Seigneur, de répandre son cœur devant Dieu. En prenant ce temps-là, combien de fois j'ai pas constaté qu'après dans la journée, il y a tout qui se règle tout seul. Tout qui se règle tout seul. Les unes après les autres, sans même que je le comprenne sur le coup. Et c'est seulement à la fin de la journée où je me dis, bon sang, mais comment j'ai fait? Gloire à Dieu. Moi, ça m'est arrivé souvent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé souvent. Des fois, il y a tellement de messages à préparer, tellement de visites à faire, tellement de réunions. Et Seigneur, comment je vais faire? Et puis, on prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je me décharge sur lui le matin et puis les choses se font d'elles-mêmes toutes seules. Et on se dit, bon, gloire à Dieu, j'ai pu faire tout dans ma journée, même plus encore. Vous savez, souvent on dit, quand on s'occupe des choses de Dieu, Dieu s'occupe de nous. C'est quelque chose qu'on dit, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est quelque chose qu'on dit. Mais moi je crois quand même qu'il est plus correct de dire, plus précis, de dire que si nous donnons à Dieu la priorité qui lui est due, nous pouvons être ensuite certains que sa bénédiction nous suivra dans tout ce que nous entreprendrons par la suite. Amen. Si nous cherchons le Dieu de la bénédiction, eh bien sa bénédiction nous suivra automatiquement après. Alors frères et sœurs, choisissons la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. On va lire ensemble un dernier texte avant d'arriver tout doucement à la conclusion, dans Matthieu chapitre 6, verset 27. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 27. Et on lira donc jusqu'au verset 33. Où Jésus va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'espérance. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et Jésus conclut au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous, parfois, nous recherchons premièrement notre confort, notre bien-être. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, choisissons la bonne part. Choisissons cette part qui ne nous sera jamais enlevée. Les choses d'ici-bas, le vêtement, le manger, le boire, ce sont des choses qui nous fatiguent, ce sont des choses qui nous frustrent, ce sont des choses qui, quand elles nous procurent un peu de joie, eh bien ce n'est qu'une joie éphémère qui finit par nous échapper. Vous avez remarqué, si vous avez eu la chance de pouvoir acheter une voiture neuve, oh qu'est-ce qu'on est content dans la voiture neuve au début, ça sent bon, ça sent bon la voiture neuve, on est content, on la stick, Ouais, sauf que 6 mois plus tard, c'est ma voiture quoi. La joie disparaît, comme tout ici-bas. Et le Seigneur, dans sa grâce, lui, nous a donné accès à des choses qui ont infiniment plus de valeur que tout ce que nous trouvons ici-bas. Ce sont des choses éternelles, ce sont des choses qui demeurent, ce sont des choses si précieuses, des choses qu'on ne peut pas nous voler, des choses qu'on ne peut pas nous enlever, des choses que Dieu garde précieusement. Et le Seigneur nous invite à attacher nos cœurs à ces choses-là. Alors, n'écoutons pas l'ennemi quand il nous dit « Reste chez toi, tu profiteras mieux que si tu vas à l'église ce soir. » N'écoutons pas l'ennemi. N'écoutons pas l'ennemi quand il nous dit « Tu n'as pas besoin de prier ce matin, tu n'as pas besoin de lire la Bible, tu n'as pas le temps, tu as mieux à faire. » N'écoutons pas l'ennemi. Ne permettons pas non plus à la chair de nous empêcher de chercher le Seigneur. Vous savez, la chair nous dira toujours « Ah, je suis trop fatigué, je n'ai pas envie, je ferai ça demain, je ferai ça plus tard. » Oui, la chair nous dit ça. Le problème, c'est que si on écoute la chair, qu'est-ce qui va se passer?
Si on écoute la chair, on est sur un chemin de perdition. La chair, elle ne nous mène pas au ciel. La chair, elle ne nous rapproche pas de Dieu. La chair, elle nous éloigne de Dieu. Galates 5,17 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ne permettons pas non plus aux circonstances de la vie de s'imposer à nous et nous empêcher de suivre le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on laisse les circonstances de la vie nous dominer, on abandonne le Seigneur, on abandonne l'Église, on abandonne tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des circonstances qui viendront pour entraver notre temps de communion avec Dieu. Il y aura toujours des circonstances qui seront là pour nous attrister, pour nous frustrer, pour nous mettre en colère. Et si nous laissons ces choses faire, nous sommes battus. Si nous ne donnons pas à Dieu la priorité, nous sommes battus. À cet égard, frères et sœurs, soyons comme Daniel. Vous connaissez Daniel ? Il y a un livre qui est écrit, le livre de Daniel. Daniel, sa coutume, à lui, c'était de prier 3 fois par jour. Daniel avait le sens des priorités. Pour lui, sa priorité, c'était sa communion avec Dieu. 3 fois par jour, tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que les circonstances soient favorables ou pas, qu'il ait envie ou pas. 3 fois par jour, Daniel, il prie. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons prier 3 fois par jour. D'accord ? Ça veut dire simplement que nous devons avoir le sens des priorités. Et la priorité de Daniel, c'était sa communion avec Dieu. Et ça, voyez-vous, ça dérangeait les proches du roi. Les proches du roi, ils voyaient Daniel, ils voyaient que c'était un homme pieux, un homme de Dieu, un homme rempli de l'esprit. Si ça les dérangeait, c'est certainement parce qu'ils voyaient le fruit dans la vie de Daniel. Et alors, ils vont tenter de piéger Daniel. Daniel, chapitre 6, verset 7. Il est écrit que tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. On interdit à Daniel de prier un autre roi que le roi de Syrie, Darius. Pas Darius, le roi de Syrie. Alors, Daniel aurait pu se décourager, il aurait pu dire « Seigneur, ça ne dure que 30 jours. Je vais mettre ma vie spirituelle de côté pendant 30 jours, ça va passer, puis je reprendrai. On va pas non plus, on n'est pas des fous quand même. Daniel n'a pas réagi comme ça. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, et là on parle de la loi des Mèdes et des Perses, une loi rigide, une loi où il n'y a aucune dérogation. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Donc il ne s'est même pas caché. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'y a rien ni personne qui peut arrêter Daniel. Sa priorité, c'est sa communion avec Dieu. Quand on interdit à Daniel de se prosterner devant son Dieu sous peine de mort, Daniel préfère être jeté dans la fosse aux lions plutôt que de renoncer à sa communion avec Dieu. C'est extraordinaire quand même. Ça, c'est le sens des priorités. Je dis ça, j'accuse personne, je dis ça aussi pour moi. C'est exemplaire. Nous ne devons permettre à rien ni personne de compromettre notre relation avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Et vous remarquerez, on connaît tous l'histoire de Daniel, qu'en choisissant, en mettant la priorité à la bonne place, en choisissant son Dieu, même au péril de sa vie, l'Éternel va le bénir d'une manière extraordinaire. Le Seigneur va le garder dans la fosse au lion. Daniel chapitre 6 au verset 22, le roi Darius aimait Daniel et il était peiné de savoir que c'était la loi des Mèdes et des Perses, il ne pouvait pas déroger à cela. Donc le matin, il n'a pas dormi de la nuit, il n'a pas mangé de la nuit, il n'a même pas pris de concubine, il était dévasté. Le matin à l'aurore, il vient, il demande à ce qu'on lève la pierre et « Daniel, es-tu là? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es encore en vie ?» Et Daniel va dire « Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais.
Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Le Seigneur a transformé des lions féroces en petits chatons tout mignons. Ça, le Seigneur, il peut le faire. Hein. Mais si nous avons le sens des priorités, si nous plaçons l'Éternel à la bonne place, si nous donnons la priorité à notre communion avec Dieu, c'est des choses que le Seigneur fait. Et j'ai même envie de dire qu'il fait même automatiquement. Alors soyons comme Daniel. Alors je termine, je conclus. Une des clés d'une vie spirituelle équilibrée, d'une vie spirituelle joyeuse, d'une vie chrétienne joyeuse, paisible, c'est d'avoir un bon sens des priorités. Mettons les choses d'en haut d'abord et les choses de la terre ensuite. Et la raison est toute simple, c'est que les choses d'en haut sont des choses qui demeurent. Ce ne sont pas des choses qui vont nous frustrer, ce ne sont pas des choses qui vont nous échapper. Ce sont des choses éternelles, des choses que personne ne pourra ni nous voler, ni détruire. Alors que les choses de la terre, ce sont des choses qui finissent tôt ou tard par nous échapper. Tôt ou tard. Ce sont des choses qui périssent, des choses qui disparaissent, des choses qui finissent toutes par se détruire. Alors, ce matin, rendons gloire à Dieu, qui nous a donné dans sa grâce un libre accès à son royaume, à ses richesses et à sa gloire éternelle. Rendons gloire à Dieu. Donnons la priorité au royaume de Dieu. Donnons priorité à la justice de Dieu. Donnons priorité à notre communion avec Dieu. Et alors, eh bien, nous pourrons marcher tous les jours de notre vie ici-bas, dans la joie, dans la paix, dans le calme et dans la confiance. Vous savez, si parfois notre vie spirituelle n'est pas si joyeuse, si parfois on est sans cesse en colère, sans cesse frustré, peut-être qu'il y a un souci au niveau de notre communion avec Dieu. Parce que quand on est réellement en communion avec Dieu, on est dans la paix, on est dans la joie, il y a une grande assurance qui est là dans nos cœurs. Même si parfois il y a des moments de tristesse, même si parfois il y a des moments de découragement. Hein, mais si on est en communion avec Dieu, Dieu finira toujours par nous relever, par nous bénir, par nous donner sa paix et sa joie. Et nous pourrons être comme ça, eh bien, toujours joyeux et marcher toujours avec le Seigneur. Alléluia. On va prier.